Je veux voir la couleur de tes tripes. Voilà, j'ai voulu me faire un petit peu la scène, comme un peu la scène du directeur dans Scream 1, là, avant qu'il se fasse zigouiller. Eh, bonjour à tous, c'est Ghostface qui fait la vidéo cette fois-ci. Non, je vais enlever mon masque parce que... ouais, parce que... ça, il va faire chaud hein, pour vous... Bah, avec le masque dessous, il fait chaud. Voilà. Donc ça va être mieux comme ça. Et oui, voilà, j'ai spoilé, c'est moi le tueur. Voilà, vous avez trouvé, c'est moi le tueur de Scream 7. Oui, voilà. J'ai tué tout le monde. Non, voilà, donc bienvenue et bonjour. Et donc bienvenue dans une nouvelle vidéo Critique Cinéma. Donc un film que j'attendais, mais... depuis qu'ils avaient annoncé sa sortie, hein, parce que je suis vraiment fan de cette franchise. Et du coup, j'attendais ce film avec impatience. Et là, je sors du ciné, justement, où j'ai vu le 7e volet de Scream. Donc, sur cette vidéo, ce sera sans spoil. Hein, je vais donner mon avis, ce que j'ai pensé du film, mais sans spoil. Donc voilà, tout le monde peut regarder. Parce qu'à la base, je voulais faire un petit peu comme il y a 3 ans, quand j'avais... comme j'avais donné ma critique sur Scream 6. En fait, j'avais fait la vidéo en 2 parties. Donc du coup, j'avais fait la première que tout le monde pouvait voir, où j'ai donné mon avis sans spoil, etc. Donc voilà. Et après, j'ai précisé, parce que je suis pas un enfoiré, comme certains le font, hein, ils aiment bien spoiler, etc. Pour foutre leur merde, hein, c'est le cas de le dire. Mais moi, je suis pas comme ça. Hein. Ceux qui l'ont pas vu, je respecte justement toute personne. Je suis quelqu'un de très respectueux, donc voilà. Et si par exemple je spoilerai, eh ben je préciserai dans la vidéo, il y aura une petite coupure où ce sera marqué spoil. Comme ça au moins ceux qui l'ont pas vu peuvent éteindre la vidéo. Mais là j'ai décidé de faire justement cette vidéo sans spoil, du début à la fin. Donc voilà, hein, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du film. Donc déjà le film, il a été réalisé par Kevin Williamson. Et Kevin Williamson, c'est ça qui m'a donné encore plus l'envie de voir ce 6e volet. Déjà, je suis vraiment fan de la franchise, hein, je kiffe les 6 déjà auparavant. Et j'ai également kiffé ce 7e, et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà à la base, Kevin Williamson, si j'avais hâte de le voir, c'est parce que déjà lui à la réalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que Kevin Williamson, déjà je l'aime bien en tant que réalisateur, parce qu'il a fait quand même des films bien sympas, mais surtout en tant que scénariste, parce que c'est vrai que dans la plupart des films des années 90, et surtout des films coup de cœur pour moi également, et des films d'horreur avec des ados, etc., vraiment soit ça peut être des teen slashers ou même des teen films d'horreur quoi. Et Kevin Williamson, il en a fait le scénariste de beaucoup de films et j'adore beaucoup ce réalisateur et scénariste. Et il ne faut pas oublier que c'est lui qui a scénarisé les premiers Scream aux côtés du regretté Wes Craven. Donc voilà, donc du coup, et c'est lui qui avait décidé de prendre les choses en main pour ce 7e opus. Et j'avoue qu'il s'en est plutôt bien tiré. Donc voilà, donc après ce que j'ai pensé du film, donc bien sûr on y retrouve un peu, on y retrouve Neve Campbell bien sûr, parce que Neve Campbell cette fois-ci elle revient à la tête de l'affiche, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le 5 et le 6, Neve Campbell c'était plus trop elle vraiment qui était sous les projecteurs. Donc voilà, donc elle joue dans le 5, du coup voilà, où on va dire qu'elle est en second plan. Et par contre, elle joue pas du tout dans le 6. Et là, elle revient au devant des projecteurs comme dans les premiers. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi, de revenir un petit peu aux origines. Et comme je dis un petit peu de revenir aux origines, c'est que ce film, il est bourré de nostalgie et puis franchement de détails, franchement, et de clin d'œil, voilà, j'ai cherché le mot,
face au premier, et ça c'est vraiment génial. J'ai halluciné comment le scénario a été quand même retranscrit, très très bien retranscrit dans ce volet par rapport justement à la nostalgie des premiers volets. Et pour ceux qui se demandaient, et notamment moi, je m'en suis posé même la question par rapport au casting. Ils se sont dit, moi je me suis même posé la question, je me suis dit comment ils vont faire parce que des personnages qui sont morts dans les autres crimes, voilà, ils les font revenir dans le 7e opus. Mais non, mais vous allez tout comprendre en fait, et franchement ça a été très bien repensé. Je vais pas vous en dire plus par rapport à justement ces personnages qui reviennent, mais franchement c'était quand même bien trouvé, parce que comme j'ai dit, c'est sans spoil, donc je vais rien vous dire dessus. Mais franchement c'était bien trouvé quoi. Et on les retrouve bien sûr, Gale Weathers bien sûr, donc voilà, pour ceux qui ont suivi les Scream, voilà, Gale Weathers et Neve Campbell qui refont équipe pour essayer de mettre la main et de déjouer les plans et de trouver le nouvel assassin quoi. Donc voilà pour Scream 7, j'ai vraiment bien aimé. Donc là cette fois-ci Ghostface il décide de s'en prendre encore une nouvelle fois à Sidney et sa fille, parce que là on voit la fille de Sidney, son mari, etc., sa famille qu'elle a décidé de reconstruire dans une autre ville. Donc voilà, Woodsboro pour elle c'est loin derrière. Et du coup voilà, et le tueur a décidé encore de s'en prendre à Sidney, ses amis, ses proches, son entourage, etc., pour la faire souffrir. Donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, Sidney est encore au devant des projecteurs. Et j'ai halluciné, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, comment ça a été retranscrit niveau scénario, histoire, pour en faire ce 7e opus. D'ailleurs, la fille de Sidney, elle est incarnée par Isabelle May. Et Isabelle May, voilà, je vous montre. Là où j'ai connu, parce que la plupart du temps, quand il y a des psychopathes, des jeunes, des adolescents dans des nouveaux films d'horreur que je découvre des fois, que j'ai envie de regarder, comme je vous ai présenté dans les critiques cinéma, par exemple des films que j'avais découverts l'année dernière, comme Until Dawn par exemple. Après il y a eu des nouveaux, des nouveaux jeunes dans Destination Finale 6. Bon après il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus dans des séries, des trucs comme ça, mais sinon la plupart c'est des nouvelles têtes. Et ou la première fois que je les vois. Et Isabelle May, je l'avais découvert dans un film que j'ai vraiment bien aimé, que je possède également dans ma collection. C'est celui-là, Run, Hide, Fight. Alors si vous connaissez pas, il est excellent quoi. Et là pour vous dire que la fille de Sidney Prescott dans le film, donc Isabelle May quoi, qui est jouée par Tatum, donc elle lui a donné le nom bien sûr, Tatum, pour ceux qui se rappellent du premier, la fille, la copine à Sidney qui s'est fait sauvagement assassiner. Et du coup elle s'appelle Tatum dans le film, donc elle lui a donné le nom de Tatum. Et du coup ce film là il est vraiment pas mal. C'est sur une prise, en fait un groupe d'étudiants qui prennent leur collège d'assaut, armés jusqu'aux dents, qui prennent leur collège d'assaut, la cafétéria pour être plus précis. Et du coup, elle qui n'était pas dans la cafette au moment où l'assaut a commencé, elle décide de faire le tour de l'école et de sauver les élèves ou profs qu'elle peut faire sortir. Donc du coup, après voilà, c'est pour ça que Isabelle May, c'est l'héroïne de ce film. Donc voilà, et puis c'est vraiment la tête de l'affiche. Et du coup, et en plus de déjouer les plans de ce groupe d'assaillants, quoi, qui sont des élèves du lycée et qui ont décidé de prendre ce lycée d'assaut pour faire quelques vengeances. Donc voilà, et Run, Night Fight, franchement, il est super avec Isabelle May. Et quand j'ai su que c'était elle qui jouait la fille de Sidney Prescott dans le film, je me suis dit, ça pourrait être pas mal, quoi. C'est vrai, parce que cette gamine, elle m'avait vraiment bluffé dans ce film-là, justement. Et du coup, elle m'a bluffé dans Scream 7 également, quoi. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, et je pense que, comme la plupart des Scream, je vais aller le voir 2 fois. Parce que c'est vrai, je ne vais pas voir tous les bons films que j'ai bien aimés au cinéma 2 fois. C'est vrai, parce que j'en ai vu tellement des bons. Vous voyez à peu près dans mes vidéos critiques cinéma. Par exemple, l'année 2025 où j'ai vu en tout 10 films. Et sur les 10 films, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment kiffé. Mais bon, je les ai en support physique maintenant. Donc j'en ai refait des revisionnages. Mais Scream, c'est pas pareil. Je sais pas. Je suis vraiment un mordu de cette saga. La preuve, j'ai même le costume de Ghostface. Et du coup, je vais aller le voir 2 fois. Parce qu'en fait, comme la plupart des Scream, après le premier, j'avais pas été le voir 2 fois. J'avais même pas été le voir du tout au cinéma. Parce qu'il est de 96. Et en 96, j'avais 12 ans.
Et le film, si mes souvenirs sont bons, le premier il est interdit au moins de 16 ans. Bah il était interdit au moins de 16 ans à l'époque, je crois que maintenant peut-être qu'ils l'ont mis à moins de 12 avec le temps, mais à l'époque il était interdit au moins de 16 ans. Et du coup bah, j'ai découvert sur Canal+, parce que c'est vrai qu'à l'époque, bah, mon père était abonné à Canal+, et puis les films qui sortaient au cinéma, 3-4 mois après, ils étaient sur Canal, et du coup bah, j'ai découvert comme ça. Donc j'avais découvert le premier sur Canal+, et j'avais bien kiffé. Sachant que le 2, il est de 97, bah c'est pareil, hein, sur le coup, bah voilà, j'avais... en 97, j'avais 13 ans. Voilà, j'aurais pu aller le voir parce que c'est vrai que le Scream 2, même à l'époque, il était attendu au moins de 12 ans. Donc voilà, ils avaient baissé l'âge d'égal. Et du coup, j'aurais pu aller le voir. Mais bah, bien sûr, Scream 2, voilà, comme c'était récent, avec Scream, je découvrais Scream à l'époque. Donc du coup, le 2, c'est pareil, j'avais découvert sur Canal+, quand j'ai su qu'il sortait. Du coup j'avais découvert sur Canal+. C'est à partir du 3 que j'ai commencé à aller les voir au ciné. Donc le 3 il est de 2000, donc le 3 j'avais 16 ans. Donc 16 ans, et puis du coup je me rappelle, j'étais allé avec un voisin et une voisine qui étaient un frère et sœur, et puis c'était un copain et une copine d'enfance. Et c'est leur mère qui nous avait, je me rappelle, déposé au cinéma justement en parlant de chez nous pour aller voir le Scream 3. Mais bon, vu qu'à l'époque j'avais pas le permis, etc. Donc celui-là j'avais été le voir une fois, mais j'avais bien kiffé. Et du coup, dès qu'après il était sorti, si je l'avais avant le DVD, je crois que je l'avais en VHS, si mes souvenirs sont bons, ou c'était direct le DVD. Oh, je sais plus trop. Mais ouais, il me semble un truc comme ça. Donc du coup, après quand il était en support physique, je l'avais rematé. Non, je l'avais enregistré, voilà, non, j'avais des cassettes VHS, non, je l'avais enregistré sur magnétoscope. Il était passé justement sur Canal également. Et je l'avais enregistré sur une cassette vierge que j'achetais à l'époque. Non, je l'avais pas en VHS acheté, mais je l'avais enregistré, je m'en souviens. Et c'est après que j'avais pris le DVD, après j'avais pris le Blu-ray, et maintenant j'ai le Steelbook 4K, hein, comme toute la saga, à part le 4ème que j'ai qu'en Blu-ray, parce qu'il n'est pas encore en Steelbook 4K. Donc voilà, après c'est à partir du 4, celui-là j'avais été le voir 2 fois, donc voilà le 4 qui est 2011, en 2011 j'avais 27 ans, j'avais déjà le permis depuis bien longtemps, et puis du coup j'avais été le voir 2 fois, tellement que j'avais kiffé. Ensuite le 5 j'avais été le voir une fois, j'avais pas été au cinéma, le voir parce que il est sorti en plein moment du Covid. Et comme moi, je suis un hors-la-loi, hein, j'ai fait aucun vaccin et j'ai jamais voulu en faire. Parce que l'histoire du Covid m'a gavé, m'a saoulé. Hein, nous interdire ci, nous interdire ça, franchement, je m'en battais les couilles. Et du coup, en fait, si je m'en battais les couilles, hein, c'est pas, voilà, je m'en bats pas les couilles, façon de parler, pas pour ceux, bien sûr, malheureusement, qui ont été malades, etc., qui ont eu des problèmes, des soucis. Non, pas pour ça. Je parlais pour moi, parce que moi, ça m'a saoulé cette période-là. Fallait sortir avec un mot d'excuse, pour trouver, avec un mot, etc., au cas où tu te fais contrôler. Ça m'a gavé, quoi. On était limite comme dans un film en quarantaine, quoi. Et c'est vrai que la période-là m'a gavé. Et du coup, ceux qui n'étaient pas vaccinés, qui n'avaient pas le pass, etc., pouvaient pas aller dans les lieux publics comme les ciné, etc. Donc c'est pour ça que Scream 5, j'ai pas pu aller le voir. Et du coup, j'ai attendu qu'il soit en support physique pour le regarder. Et j'avais également bien aimé, quoi, également. Après le Scream 6, celui-là, j'avais été le voir 2 fois au ciné aussi. J'avais vraiment bien kiffé le Scream 6. Après, même si Scream 5 et 6, Neve Campbell, Sidney Prescott n'étaient pas à l'affiche sous les projecteurs de ce film, j'ai quand même bien kiffé, quoi. C'était plus basé sur les sœurs Carpenter, incarnées par Melissa Barrera et Jenna Ortega. Et du coup, j'ai quand même bien kiffé, quoi. Et du coup, le Scream 7, du coup, que j'ai vraiment bien kiffé. Franchement, le scénario a été très bien trouvé. Franchement, Kevin Williamson, il a assuré comme un chef. J'ai adoré ce 7ème opus. Et du coup, voilà pour ça, quoi. Donc, ce 7ème volet, je vais aller le voir une 2e fois. Donc, moi, je vous le dis, foncez. Ceux qui aiment bien la saga Scream. Après, j'ai déjà eu un avis négatif, comme quoi, il y en a qui sont fans de la saga, mais n'ont pas trop accroché le 7. Mais bon, après, voilà, il y a des avis pour tout, hein, tout le monde ne peut pas aimer. Mais bon, moi, je suis un mordu de la saga, et comme je vous le dis souvent, je suis un mordu du slasher en général. Hein, Scream, Vendredi 13, Halloween, Freddy, etc. Moi, franchement, dès qu'il y a un nouveau film qui sort avec ces psychopathes. Si on regarde l'année dernière, je suis allé voir Sous la fête dernier, j'ai bien kiffé, hein, vraiment la bonne suite des 2 premiers, etc. Donc je suis un mordu du slasher et je vous le dis, un conseil, foncez le voir.
Moi, j'ai adoré Scream. Et j'adore Ghostface. Et j'ai oublié de vous dire, les meurtres dans ce film, il y en a la plupart sont bien originales et j'ai vraiment bien kiffé quoi. C'est vraiment du Ghostface, voilà, pur et dur et du coriace. Par contre, juste un petit bémol. Bon, je veux pas vous raconter la fin comme je dis que je ne spoilerai pas. Mais le twist final, la plupart des twists finales dans la plupart des Scream me plaisent. Mais celui-là, il m'a un petit peu déçu. J'ai bien aimé, mais un petit peu déçu comparé aux autres twists finales que j'ai eu l'habitude de connaître dans les autres Scream. Juste ça. Par contre, la scène d'ouverture, parce qu'il y a toujours une scène d'ouverture dans les Scream, j'ai vraiment kiffé dans le 7ème opus. Franchement, vous allez halluciner. Et comme je vous dis, ce 7ème opus, il joue beaucoup sur la nostalgie, les clins d'œil au premier. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. Ça m'a donné des frissons dans le corps, tellement que ça me rappelait ma jeunesse quand je regardais les premiers Scream à l'époque. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Scream 7. Franchement, voilà, en conclusion, j'ai bien kiffé. Le twist final est pas mal, mais m'a un petit peu déçu aussi d'un côté. La scène d'ouverture est franchement bien. Isabelle May, la fille de Sidney Prescott, elle joue très bien et je vous conseille ce film-là avec elle. Franchement, il est terrible. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je remets mon masque parce que j'ai d'autres crimes à aller voir, à aller faire. J'ai d'autres crimes à aller. Bon, j'arrive pas à trouver la capuche. Me voilà bien. Voilà. Ah mais non, la capuche était déjà sur moi. Ah là 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 là. Où avais-je la tête, Ghostface? Tu perds la mémoire. Le prochain, ce sera Ghostface qui a l'Alzheimer. Non, voilà. Donc voilà, attention. Tac. Halluciné, je viens pour te trancher la gorge. Salut tout le monde.